doit préparer le cœur nous pour nous recevoir la parole de Dieu. Et je souhaite que chaque fois que bon Dieu voit une parole attentive, prends-les pour vous-même, ok? Parce que la parole là c'est pas pour monde qui chita bokoto là, mais c'est pour vous lier. Et le gon bagay pour le changer dans vous. Amen. Au nom de Jésus, let's clap for the Holy Spirit. Hallelujah. Gloire à Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse cet après-midi. Amen. Je rends gloire au Seigneur pour ce qu'il fait dans vos vies, de vous rencontrer pour cette première soirée, ma première soirée. Amen. Ma soeur soit bénie. Hein? Je connais quelques mondes ici à Ottawa, fait que ne vous inquiétez pas, ne soyez pas jaloux. Je vous connais pour la première fois. Sœur Lourdi, frère Ralph, content de vous voir. Amen. Quelque chose pour les musiciens. Toi, tu peux prendre des vacances. Les pianistes sont avec moi. Mélodie tout le long. Si je monte d'intensité, tu montes d'intensité avec moi. Si je descends, tu descends avec moi. Mais ne fais pas ting, ting. Je ne suis pas haïtien. Amen. Gloire à Dieu. Je vous invite à vous mettre debout dans cette heure. Amen. Je veux lire la parole de Dieu dans deux passages. Premièrement, dans le passage de Matthieu, chapitre 24, verset 35. Et je vais conclure dans le livre de Néhémie, chapitre 2, verset 7. Accompagne-moi au livre de Matthieu, chapitre 24, verset 35. Gloire à Jésus-Christ. Je remercie le Seigneur pour la technologie que nous avons en 2019. Amen. Amen. Mais je crois qu'on a encore besoin de la Bible. Amen. Quand on vient à l'église, si tu oublies ta Bible papier, au moins aille ta Bible électronique. Amen. C'est une annonce non payée. Gloire à Jésus-Christ. Parce que pendant que tu cherches Matthieu chapitre 24, verset 35, parce que quand tu vas travailler, je suis presque certain que tu n'oublies pas ton lunch à la maison. Personne n'a dit amen à cela, mais tu n'oublies pas ton griot à la maison. Amen. Tu amènes ta nourriture au travail. Alors, amène la parole à l'église. Amen. Matthieu chapitre 24, verset 35, quand tu trouves la parole, tu dis amen. Matthieu chapitre 24, verset 35, et je vais conclure. Écoute seulement Matthieu, moi je vais lire après Néhémie chapitre 2, verset 7. Matthieu chapitre 24, verset 35, la parole se lit ainsi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la parole dit ainsi, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pourquoi nous ne lisons pas tous ensemble? Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Encore une fois, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Écoute ce que Néhémie, chapitre 2, verset 7 dit. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, comme donne tes lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Avant de t'asseoir, dis à ton voisin, n'oublie pas. Non, si tu le dis de cette manière, je ne te crois pas. Dis à ton voisin, n'oublie pas. Dis encore à ton voisin, n'oublie pas. Il est écrit. Tu peux t'asseoir dans cette heure. Amen. Je vais vous parler sur le thème, n'oublie pas, il est écrit. Avant de commencer à prêcher, je veux te donner les salutations que je donne à chaque fois que je prêche et que je sors de la maison. Je reçois les salutations de ma femme Anna Cecilia et de mon enfant Sébastien de 3 ans et demi et de ma fille de 2 mois, Sophia. Amen. Gloire à Jésus pour cela. Et on va apprendre à se connaître, même si je commence aujourd'hui, demain, après leur service, je quitte. Chaque fois que je fais ces salutations de ma famille, il y a du monde qui sont timides et qui n'applaudissent pas. Et à cela, ça ne me dérange pas. Hein? Parce que ce n'est pas ta famille, c'est ma famille. Amen. Tu dois célébrer ce que Dieu te donne. Tu peux monter un peu avec moi, hein? Sois pas timide. Hein? Parce qu'à un moment donné, je vais être à 150 km/h. Amen. Gloire à Jésus. Je vous remercie pour cette invitation. Je me demandais comment je suis arrivé ici. Et je suis très honnête. Amen. Même si j'ai l'air très jeune, je ne suis plus très jeune comme cela. Amen. Mais je me demande plein de fois comment j'arrive aux endroits. S'il y a quelqu'un qui est étonné chez moi. Amen. Il y a des prédicateurs qui ne sont jamais étonnés. Gloire à Dieu pour cela. Mais ce prédicateur blanc latino de Montréal, il est étonné lorsqu'il va à de nouveaux endroits qu'il ne connaît apparemment personne. Amen. Mais on ne vient pas parler de moi, on vient de parler de la parole de l'Éternel ce soir. Amen. Mes frères et mes sœurs, Job, à la fin de son processus, à la fin de son épreuve, à la fin de sa tempête, comme tu veux l'appeler, il a eu une conversation avec Dieu.
Ce que nous lisons aujourd'hui dans Job chapitre 42, verset 5, ce n'est pas Job qui l'a écrit, c'est l'expérience de Job. Ce n'est pas la même chose lire une histoire que vivre l'histoire. Ce n'est pas la même chose qu'entendre un témoignage que vivre le témoignage. Et cet homme appelé Job a déclaré avec Dieu et parla avec lui à la fin de son épreuve. Et il disait une phrase qui est assez puissante et assez profonde. Et il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil, t'as vu, je le répète encore, Job parle à Dieu et dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil, t'as vu. Gloire à Jésus. Deuxième essai, monte avec moi, amen. Tu peux jouer une mélodie, mais pas pour dormir, une mélodie pour réveiller le monde, amen. Ce n'est pas grave, hein. Je ne suis pas musicien, fait que je te comprends très bien, amen. Mais écoute bien. C'est comme avec Sœur Lodi, hein. Comme tu touchais avec Sœur Lodi, là, que tu faisais le bon vibe, là, hein. Le bon flow, amen. Juste pas de temps, c'est fini, là, amen, gloire à Dieu. On continue. Écoute bien, parce que je viens parler à quelqu'un ce soir. Moi, je ne sors pas de ma maison pour perdre mon temps. Je ne suis pas les prédicateurs qui prêchent 15 minutes et s'en vont à l'hôtel. Non. Je viens laisser ce que Dieu veut te parler. Amen. Et Job est en train de dire, mon oreille a entendu parler de Dieu. Mais il dit, mais maintenant, mon œil t'a vu. Ce qu'il est en train de dire, il est en train de dire, j'ai une connaissance de Dieu. J'ai entendu parler de Dieu. J'ai une information de Dieu. Et chacun d'entre nous qui sommes ici, nous avons une information de Dieu. Nous avons entendu de Dieu. Mais ce n'est pas la même chose entendre Dieu et voir Dieu. Ce n'est pas la même chose entendre la parole de Dieu et voir la parole de Dieu en action. Ce n'est pas la même chose savoir que Dieu peut guérir et voir Dieu guérir en action. Et cet homme est en train de dire, il parle à Dieu, il ne parle pas à n'importe qui, il parle à Dieu et il dit, j'avais entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Et j'ai un problème avec nous les chrétiens, c'est qu'on a trop d'informations dans nos oreilles. Je vais prendre quelqu'un, je reviens à l'hôtel. On a trop d'informations dans nos oreilles. Les informations sont bonnes. On a trop de promesses dans nos oreilles. Les promesses sont bonnes. On a trop de prophéties dans nos oreilles. Les prophéties sont bonnes. Le problème que moi j'ai, c'est que la parole que Dieu a déclarée, elle ne peut pas rester dans ton oreille pendant 5 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans. Ce que la bouche de l'Éternel a déclaré, elle doit se manifester. Je viens dire à quelqu'un, quelque chose doit changer. Je ne vais pas rester avec la parole dans mon oreille. Je dois voir ce que la bouche de l'Éternel a déclaré. Parce qu'il y en a qui sont sortis d'Haïti avec une promesse dans l'oreille. Je ne peux pas parler de Guatémaltèque parce qu'il n'y en a pas ici. Hein? Mais il y en a qui sont sortis de leur pays avec une promesse dans leurs oreilles. Et cela, ça fait 20 ans, 30 ans. Quelqu'un aurait dit dans mon pays, mes amis, 40 ans. 50 ans et tu n'as pas encore vu ce que l'Éternel t'a déclaré. Mais moi je crois que nous sommes dans le temps correct, dans l'année correcte, dans la saison parfaite, que tout ce que j'ai entendu va se manifester. Quelqu'un doit applaudir à cela, quelqu'un doit célébrer que ce que ton oreille a entendu, la saison va changer, ton miracle va passer de l'oreille à ton œil, tu verras. C'est l'introduction, c'est l'introduction, écoute bien. Et Job dit maintenant je te vois. Et le problème c'est que nous voulons voir, mais nous ne voulons pas savoir comment voir. Parce que Job est en train de parler. Et lorsque tu lis, tu peux dire, il a vécu 2 saisons, non, il a vécu 3 saisons. Il a vécu la saison d'entendre. Et la saison d'attendre. Je vais répéter encore. Il a vécu la saison d'entendre. Et la saison d'attendre. Mais le problème est que personne ne veut attendre. Tout le monde veut voir. Mais tu ne peux pas voir si tu n'entends pas.
Et tu ne peux pas attendre si tu n'entends pas. Et tu ne peux pas voir si tu n'attends pas. Et cet homme est en train de dire, j'ai eu une saison où j'ai entendu, mais j'ai eu une autre saison où j'ai dû attendre que l'Éternel fasse grâce en ma faveur. Le problème est que le monde veut simplement la bénédiction, mais sans le désert. Le monde veut la terre promise, mais sans le désert. Et le seul moyen d'arriver à destination, c'est l'épreuve. Tu as vu comment le monde a dit Jésus et Amen, moi, plus doucement. Parce qu'il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de raccourci. Je suis venu travailler avec quelqu'un ce soir. Il n'y a pas de raccourci. Et Job est en train de dire, je veux remercier Dieu pour l'épreuve qu'il m'a permis de vivre. Oh. Il a trop de remerciements, d'actions de grâce pour la maison, d'actions de grâce pour le travail, d'actions de grâce pour la voiture, d'actions de grâce pour les papiers, d'actions de grâce pour le ministère, d'actions de grâce pour l'onction, d'actions de grâce pour la gloire, d'actions de grâce pour la batterie, d'actions de grâce pour la guitare. Mais il n'y a personne qui donne action de grâce à l'épreuve. Mais sans l'épreuve, tu ne serais pas là où tu es. Sans l'épreuve, tu ne serais pas qui tu es. Sans l'épreuve, tu n'adorerais pas Dieu comme tu le fais. Sans l'épreuve, tu ne prêcherais pas comme tu prêches. Sans l'épreuve, tu ne chanterais pas comme tu chantes. C'est grâce à l'épreuve. Et grâce à l'épreuve, l'épreuve te fait un chemin que personne ne peut te faire. Mais écoute très bien parce que c'est là la partie que tu ne vas pas aimer. Moi, j'ai des parties dans mon message que tout le monde aime et une partie que le monde aime moins. Mais sans l'épreuve, je n'arrive pas à destination. Pendant que toi, tu penses que l'épreuve te ralentit, l'épreuve est le moyen de transport. Je vais descendre et je vais remonter. J'aime comment l'assemblée est comme ça, je peux marcher beaucoup. Mais écoute bien, pendant que toi tu veux savoir comment je vais arriver à marcher de gloire en gloire, Dieu te dit l'avion que tu dois prendre, c'est l'épreuve. L'avion que tu dois prendre, c'est la tempête. Il n'y a pas de moyen de transport qui ne s'appelle pas épreuve. Tu veux vivre de gloire en gloire, tu dois passer par le désert, passer par l'épreuve, passer par la souffrance. Et cet homme dit, j'ai pris quelque chose que je ne voulais pas. Parce que je ne connais aucun chrétien qui dit, moi j'aime l'épreuve. Si tu es sensé et tu as un peu de logique, tu n'aimes pas la douleur. Tu n'aimes pas la tristesse. Mais pourquoi Dieu l'utilise, je ne sais pas, mais c'est le moyen qu'il utilise. C'est le moyen qu'il connaît et c'est le moyen qui fonctionne. Et c'est le seul moyen que nous pouvons nous approcher à Dieu. Je vais le dire ici, Sœur Lodi, parce que le problème est, parce que j'ai confiance avec toi, le problème est que le monde ne prie pas, le monde ne jeûne pas, le monde ne lit pas la Bible, le monde ne se sanctifie pas. Mais lorsque l'épreuve arrive, lorsque la bataille arrive, le monde commence à prier, le monde commence à jeûner, le monde se sanctifie, parce que Dieu sait que la seule manière de t'appeler, Dieu sait que la seule manière de s'approcher est à travers l'épreuve. Le psaume 105, verset 19 nous dit, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Laisse-moi te le répéter encore. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. C'est Dieu qui est en train de parler de l'expérience de Joseph. Cela est difficile parce que tu crois que 100% des fois que tu vis une épreuve, c'est Satan le coupable. Non. Dieu est en train de dire, je te donne un verset biblique, tu ne penses pas que c'est mon concept. Et Dieu dit, jusqu'au moment où la parole que j'ai donnée à Joseph s'accomplit, j'ai le droit de le mettre à épreuve. Cela veut dire, et là je vais perdre beaucoup de monde, cela veut dire que Dieu n'est pas intéressé à te bénir. T'as vu comment il n'y a personne qui a applaudi maintenant? Non, Dieu est intéressé à te transformer.
Dieu est intéressé à que tu aies une maturité spirituelle. Dieu est intéressé à que tu sois responsable, à que tu sois fidèle. Parce que, écoute bien, Dieu n'est pas obligé de nous bénir. Il nous a déjà bénis à la croix. Le salut est la plus grande bénédiction. Avec maison ou sans maison, j'ai le salut de mon âme. Avec une voiture ou sans voiture, j'ai le salut de mon âme. Avec la promotion ou sans promotion, je suis sauf. C'est la bénédiction que l'Éternel m'a donnée. Non, en 2019, on a trop d'églises Hollywood. On a trop de prédicateurs qui promettent plein de choses, mais qui ne font rien. J'ai grandi dans l'évangile, même si je n'ai pas grandi beaucoup, mais j'ai grandi dans l'évangile. Amen. Et le problème est que le monde, il y en a qui ont compris en retard, mais c'est correct. Il y en a qui n'ont même pas encore compris, mais ils vont comprendre la semaine prochaine. Amen. Écoute bien, mais le problème est qu'il y a trop de monde qui donne des clés. Une clé pour la maison, une clé pour la voiture. Si tu veux une maison, travaille pour l'acheter. Si tu veux une voiture, travaille. Garde ton crédit. Ça, c'est les choses que l'homme peut faire. Mais pour ce que l'homme ne peut pas faire, l'Éternel fera un chemin. Que ce que l'Éternel peut faire, il fera grâce dans ma vie. Nous avons besoin de paroles. Et parce que je parle de Joseph. Et Dieu donna une révélation à Joseph à l'âge de 17 ans. Il a eu 2 songes. Et lorsqu'il a eu les 2 songes, il ne les a pas compris. J'espère que tu n'es pas pressé, il t'appelle 8h30. Hein? Moi, de toute façon, que je rentre demain soir chez moi. Hein? Moi, je vais dormir tout seul ce soir, mais toi, tu vas dire, tu as compris. Écoute bien. Et ce que cet homme est en train de vivre, Joseph étant jeune, il dit, j'ai eu 2 songes. Et le premier instinct étant le plus petit des enfants, le plus petit des frères, il a dit, je vais raconter mon songe à mon frère. Erreur numéro 1. Parce qu'il n'avait pas la maturité ni l'expérience. Et nous, à l'église, on s'appelle frères et sœurs. Si tu as compris, tu as compris. Et lorsque Joseph raconte son songe à ses frères sont commencés à être jaloux. Écoute bien, parce que je n'ai pas le temps d'aller trop lentement. Écoute bien, Joseph ne comprend pas la révélation de son songe. Mais ses frères l'ont compris. Et cela a provoqué de la jalousie. Joseph n'a rien fait. Il a raconté 2 songes. Il ne comprend pas ce que Dieu va faire avec lui. Mais ses frères qui étaient ses frères, mais que tout à coup sont devenus ses ennemis ont compris ce que Dieu allait faire avec lui. Cela veut dire que la prochaine fois, qu'il y a quelqu'un qui soit jaloux de toi, qu'il y a quelqu'un qui te critique et tu ne sais pas pourquoi, qu'il y a quelqu'un qui parle mal de toi et tu ne sais pas pourquoi, c'est parce qu'il y a un songe qui va s'accomplir. Il y a quelque chose que ton ennemi a eu la révélation. Je ne comprends pas pourquoi on me critique. Je ne comprends pas pourquoi on me pointe du doigt. Je ne comprends pas pourquoi on parle mal de moi, mais il y a un songe qui va s'accomplir. Pour que le monde soit jaloux de toi, tu ne dois rien faire. Ah, merci Seigneur. Tu ne fais rien et le monde sont jaloux de toi. Tu n'es pas arrivé. Ah, mon Dieu, Seigneur. Je vais prêcher au Congo, écoute bien. Joseph n'a même pas encore commencé la route.
Joseph n'est même pas donné le premier pas. Joseph a dit, j'ai eu un songe. Le premier songe était cela. Le deuxième songe était ceci. Il n'a pas commencé à marcher. Mais déjà, l'ennemi avait été jaloux. Déjà, l'ennemi était en train de critiquer. Parce que même si toi, tu ne vois pas ta destinée finale, l'ennemi l'a déjà vu. Je n'ai pas donné le premier pas, mais l'ennemi sait déjà où je m'en vais. Je m'en vais de gloire en gloire, de gloire. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui va commencer à marcher de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction? J'ai un songe à l'intérieur de moi. Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Ah, je ne sais pas si je vais finir. Mais écoute bien. Il n'a même pas donné le premier pas. Que son ennemi sait déjà qui il est. Mais Joseph ne sait même pas qui il est. Et toi, pendant que tu ne crois pas en ce que Dieu t'a donné, l'ennemi a déjà peur. Pendant que toi, tu ne sais pas quel est ton ministère, l'ennemi a déjà peur. Il a simplement peur que tu donnes le premier pas. Il a simplement peur. Je ne sais pas où je m'en vais, mais je vais à la destination. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas, mais je vais faire ce que je dois faire. Est-ce que tu es avec moi? Tu es avec moi? Tu es avec moi? Il y a des familles qui sont tellement mises à l'épreuve et tu ne sais pas, tu as peur. Et ce que Dieu te dit ce soir, la seule chose que tu dois faire, ça, c'est marcher. Parce que plus tu marches, plus tu arrives à la destination. Plus tu marches, plus tu t'approches à la gloire que l'Éternel a réservée. Mais ce que Dieu est intéressé. Seigneur amado Padre. Ah, ne t'inquiète pas, toi tu parles en créole, je vais parler en espagnol aussi quelques secondes. Amen. Mais écoute bien, ce que Dieu est intéressé, il veut travailler 4 zones avant de te bénir. Parce qu'il faut que tu sois attentif à mon message. J'ai dit il y a quelques minutes que Dieu n'est pas intéressé à te bénir, Dieu est intéressé à te transformer. Je t'ai dit au début que j'avais un enfant de 3 ans et demi. 3 ans et 7 mois, presque 3 ans et 8 mois, mais bon. Et toi, tout ce que j'ai lui appartient. Chacun dans sa maison, dans ma maison, ça fonctionne comme ça. Tout ce que j'ai lui appartient. Il n'a pas besoin de travailler, ce que j'ai lui appartient. Mais je ne peux pas lui donner les clés de la voiture et dire, Sébastien, amène-moi à Ottawa. Non, parce qu'il n'a pas l'auteur. Il n'a pas la capacité. Il n'a pas les connaissances. Et surtout, il n'est pas légal. Il n'est pas mature. Il n'est pas responsable. C'est mon fils, mais je ne peux pas lui donner quelque chose qu'il ne sait pas gérer. C'est mon fils, mais je ne peux pas lui donner quelque chose qu'au lieu de lui aider, puis lui être nocif. Ah, je vais dire quelque chose, j'espère que tu vas continuer à applaudir. C'est pour cela que Dieu ne veut pas bénir des enfants gâtés. Il ne veut pas bénir des bébés lala. Immature. Merci, ma soeur. Tu veux quelques exemples d'immature? Tu veux quelques exemples de bébés lala à l'église? Je suis fils de pasteur, amen. Je ne parle pas de ton église, je parle de mes expériences. C'est que lorsque tu arrives au service et que par mégarde, la soeur ou le frère qui est à la porte ne te salue pas, tu es déjà avec ces bébés-là. Que lorsque dans le flyer de l'événement, tu n'es pas sorti dans la photo bébé Lala parce que tu dis je ne vais pas au service parce que je ne suis pas là. Durant les 21 jours que tu n'as pas de participation, tu dis non, moi je ne vais pas parce que je n'ai pas de spécial, je n'ai pas de pas bébé Lala. Que quelqu'un a oublié ton anniversaire et dit dans cette église il n'y a pas d'amour. Dans cette église, on n'est pas unique bébé Lala. Tu ne viens pas à l'église pour que quelqu'un te salue.
Tu ne viens pas à l'église pour que quelqu'un te dise bonne fête. Tu viens à l'église parce que tu as besoin de chercher la face de l'Éternel. Tu viens à l'église parce qu'à l'intérieur de toi, il y a un homme qui est en train de combattre. Tu viens à l'église pour Dieu. Sinon, tu sais quoi? Reste chez toi. Je vais te dire quelque chose. Je vais à trop de services où supposément c'est un réveil et que le monde doit être réveillé. Mais lorsque je vais à certains services, l'ambiance est tellement lourde. Moi, je n'ai pas besoin de 1000 personnes, j'ai besoin de 2 personnes qui puissent célébrer la parole, qui puissent recevoir la parole. 4 zones, mais pour que tu ne sois pas vexé, je ne parle pas de toi, je parle de Joseph. C'est Joseph qui est immature, hein, Ralph? J'espère qu'il n'y a pas de Joseph ici, amen. Parce qu'Haïtien, il y a toujours un Pierre, un Joseph, un Jean, un petit Jean, Jean 1, Jean 2, Jean 3, Jean 4. Et écoute bien, Dieu veut travailler 4 zones. Et la première zone que Dieu veut travailler avant de t'amener à destination, c'est ton caractère et ton cœur. Parce qu'on a trop de personnes loin, mais sans caractère. On a trop de personnes qui parlent en langue, mais n'ont pas de cœur. On a trop de monde qui prophétise, mais qui n'ont pas l'amour de Dieu. Moi, je préfère quelqu'un qui ne parle pas en langue, qui ne guérit personne, qui ne prophétise pas, mais qui ait un cœur et un caractère conforme Jésus-Christ. Parler en langue, c'est bon. Danser, c'est bon. Mais cela ne te change pas. Cela te touche. Mais c'est toi qui dois changer. Et tout à coup, les frères ont dit on va le tuer et on va voir qu'est-ce qui va arriver avec son songe. Mais ils ont décidé de le mettre dans la citerne. Et je sais que tu sais cette information. Et dans la citerne, dans l'ancien temps, on allait puiser de l'eau. Et ce n'est pas une eau accessible, c'est une eau profonde. Que même si tu sais nager, la profondeur est tellement profonde, c'est que tu peux te noyer même si tu sais nager. Cela veut dire que les frères savent. Il dit on va le mettre dans l'eau et même s'il peut nager, il va se fatiguer, il va s'endormir et il va mourir. Mais il y a une information que l'auteur nous donne. C'est une information très pertinente parce que lorsqu'ils disent et ses frères l'ont mis dans la citerne, la phrase conclut et dit mais la citerne n'avait pas d'eau. Parce que Dieu savait qu'il ne pouvait pas mourir dans la citerne. Parce que la destination vitale n'est pas la citerne. Dieu fera un miracle dans la citerne. Mais pendant que toi tu critiques ta citerne, tu ne vois pas le premier miracle. Parce que dans chaque citerne, il y a des miracles. Et lorsque tu es capable d'être dans la citerne et de ne pas critiquer ta citerne, de ne pas pointer ta citerne, de ne pas dire cela est injuste, pourquoi moi si je suis fidèle, pourquoi moi si je donne ma dîme, pourquoi moi si je suis à tous les services, pourquoi moi, non, ne dis pas pourquoi toi, bénis l'Éternel parce que c'est toi, donne gloire à l'Éternel parce que c'est toi, parce que si tu es dans la citerne, c'est parce qu'il y a une parole qui va s'accomplir dans ta vie. Mais écoute cela. Il y a un des frères aînés appelé Ruben qui dit je vais le sauver, mais il n'a pas pu le sauver. C'est Judas qui est allé le sauver. Et je sais que tu le sais, mais je vais te le dire encore une fois ce que Judas signifie. Judas signifie louange et adoration.
Lorsque Judas est arrivé dans la citerne, c'est là que Joseph a pu sortir de sa citerne. Quand ton cœur et ton caractère sont transformés, tu es capable de bénir le roi des rois dans ta tempête. Tu es capable d'adorer le Seigneur à travers la défaite. Lorsque tu es dans ta citerne et que tu es capable de dire béni soit l'Éternel, gloire à Jésus-Christ, dans ce moment où personne ne veut adorer, mais que toi tu dis, même si ce n'est pas la place, même si ce n'est pas l'endroit, je vais bénir le roi des rois. Ce n'est pas la place qui me fait adorateur, c'est ce que j'ai à l'intérieur qui me fait adorateur. Et lorsque ton caractère et ton cœur changent et que tu es capable de louer l'Éternel à travers l'épreuve, c'est là que tu peux sortir de la citerne. Mais écoute bien, il y a des moments dans ta vie que tu sors d'une épreuve et... Oh non, vous ne connaissez pas ça, vous, gloire à Dieu. Vous êtes bénis, vous. Mais nous, à Montréal, des fois, on sort d'une épreuve et on tombe dans une autre épreuve. On vient de résoudre un problème et un autre problème. On a fermé un dossier et un autre s'est ouvert. Numéro 2, ce que Dieu veut travailler, c'est ta foi. Parce qu'il est sorti de la citerne. Maintenant, son cœur et son caractère sont prêts. Mais il doit avoir la foi. Et il est vendu comme esclave. Et lorsqu'il est vendu comme esclave, écoute bien, il est attaché des mains, il est attaché des pieds. Nous allons essayer pour une troisième fois. Mets de la sauce, mets quelque chose, parce que sinon on va tous s'endormir. Amen. Écoute bien. Et en deuxième lieu, il est vendu comme esclave. Il est attaché des mains, attaché des pieds. Il est enroulé d'une corde. Ce qui est devant lui, c'est un esclave. Ce qui est derrière lui, c'est un autre esclave. Mais celui qui l'a acheté comme esclave ne l'aide pas à marcher. Il doit marcher tout seul. Ce qu'il est en train de voir est contraire à ce qu'il a entendu de Dieu. Il voit négativité devant, il voit négativité derrière, mais il doit continuer. Écoute bien, ses mains sont attachées. Ses pieds sont attachés, il est enroulé. Ce qui est devant lui, c'est un esclave. Ce qui est derrière lui, c'est un autre esclave. Personne, écoute bien, personne ne l'aide à marcher, mais il doit continuer à marcher. Il n'a plus la même habileté, il n'a plus la même vitesse, il n'a plus la même force pour marcher, mais écoute bien, il continue à marcher. Et l'apôtre Paul a dit de cette manière, nous ne marchons pas par ce que nous voyons, mais nous allons à travers la foi. Et moi, je vais dire à quelqu'un, ne critique pas quelqu'un qui ne marche pas comme toi. Ne critique pas quelqu'un qui n'a pas la même vitesse que toi. Ne critique pas quelqu'un qui n'a pas ton alléluia, ni ton béni soit l'Éternel. Et que peut-être il ne vient plus ni mercredi, ni jeudi, je ne sais pas quelle heure vous avez les services, ni vendredi, ni samedi. Mais qu'il vient juste les dimanches. Ne le critique pas. Écoute bien, parce qu'au moins il continue à marcher. Il ne marche pas comme toi, mais tu ne marches pas comme lui. Et personne ne sait ce que nous avons comme des preuves à devoir marcher. Si cela serait facile, tout le monde serait en train de courir. Si cela serait facile, tout le monde serait en train d'aller à une vitesse supérieure. Mais il y a un moment dans notre vie comme chrétien, et cela arrive à tout le monde, qu'on ne marche plus de la même vitesse, mais qu'on marche au ralenti. Et papa, que tu marches au ralenti, il y a quelqu'un qui te critique, il y a quelqu'un qui parle de toi, mais toi tu continues à marcher. Tu n'as plus la même vitesse, tu n'as plus la même force, tu n'as plus la même onction, mais même si c'est difficile, je vais continuer à marcher. Même si c'est difficile, je vais travailler ma foi, parce que si l'Éternel l'a parlé, l'Éternel agira. Si l'Éternel l'a déclaré, l'Éternel le fera. Je vais croire contre tout obstacle. J'espère que tu vois ce que tu es en train de faire. Je travaille très fort pour toi. Et pendant que toi tu marches, il y a quelqu'un qui te critique. Et toi tu pleures parce qu'il y a quelqu'un qui te critique.
Et toi, tu te mets en petite boule parce qu'il y a quelqu'un qui te critique. Mais moi, je veux te dire quelque chose. Que quelqu'un te critique, c'est une bonne nouvelle. On dit de cette manière, parce que celui qui te critique ne te critique pas de face. Il parle dans ton dos. Et s'il parle dans ton dos, merci ma soeur, tu es avec moi, tu as compris. S'il parle dans ton dos, c'est parce qu'il est derrière toi. Et toi, tu continues à marcher. Tu peux me critiquer, tu peux me pointer du doigt, tu peux parler contre moi, tu peux parler de ma famille, tu peux parler de mon église. Mais moi, je continue à marcher, je continue à avancer. Celui qui te critique doit arrêter. Écoute bien, pour pouvoir critiquer quelqu'un, je ne peux pas aller devant lui. Je ne peux pas aller à côté de lui. Je dois être derrière lui et l'observer. Ah, Dios mío, Padre. Je ne vais pas devant lui. Je ne vais pas à côté de lui. Je dois être derrière lui. Et pour pouvoir bien le critiquer, je dois l'observer. Cela veut dire que celui qui te critique, il ne voit pas ta faiblesse. Il est en train d'observer les exploits que l'Éternel fait à travers toi. Il est en train de voir la bénédiction. Il est en train de voir la victoire. Il est en train de voir la guérison. Il te voit de loin. Et pendant que toi, tu vas savourer ta victoire, comme si ça serait du miel, eux, ils vont savourer ta victoire, comme si ça serait du vinaigre. Non. On finit maintenant, hein? Pendant que toi, tu vas savourer ta victoire comme si c'était du miel. Et attends une seconde. Parce que j'ai appris quelque chose il y a quelques mois en arrière. Et des fois, on ne sait pas tout, hein, on doit apprendre. Et il y avait un beau tableau avec 10 aliments. Et qui disait, par exemple, le yogourt, même si le supermarché donne telle date, elle dure encore 3 mois de bon avant de périr. Et ainsi de suite. Parce que nous sommes appelés à consommer. Mais il y avait un dernier produit, appelé le miel, que cela m'a bousculé pendant une semaine. Parce que pendant que tous les aliments ont une date d'expiration, le miel n'expire pas. Je vais répéter. Pendant que tout périt, le miel ne périt pas. Et lorsque le miel, entre guillemets, est en train de périr, il devient du sucre. Et Dieu a dit à Israël, je vais t'amener à une terre. Ah, t'es avec moi? Ah, merci ma soeur, merci ma soeur. Et écoute bien, cela veut dire que ta victoire va être savoureuse à telle manière que ta victoire ne va pas expirer. Tu vas savourer ta victoire. Ton enfant va savourer ta victoire. Ton arrière-enfant va savourer ta victoire. Ta génération va savourer ta victoire. Mais celui qui te critique parce qu'il ne connaît pas ta foi, il ne sait pas que ta foi est mise à épreuve. Il critique comment tu marches. Mais si ça serait lui qui marcherait, il serait tombé, cela fait longtemps. Et écoute bien, en hiver, nous les jeunes, je me considère encore jeune, même si j'ai 33 ans, mais il y en a qui ont 15 ans, ils ont déjà de 80 ans, mais moi je me considère très jeune. Et en hiver, on ne met pas de bottes. Nous on a le swag, hein. Mais lorsque tu es marié, tu t'en fous. Tu mets tes bottes jusqu'aux genoux. Il y a 2 ans en arrière, j'avais juste des souliers en hiver.
Et où je suis allé prêcher, il y avait de la glace. J'ai dû marcher comme un pingouin. Cela ne me dérange pas parce que toi aussi dans ce pays, tu as dû marcher comme un pingouin un jour. Et pendant que je marche comme ça, que j'ai mon fils, j'ai ma femme, et que j'ai la coutume de retourner voir si la voiture, toutes les lumières sont éteintes, et que par malheur, lorsque je retourne, les lumières sont allumées. J'ai dit, ma femme et mon enfant, restez ici, je ne peux pas marcher comme normal, je dois faire attention parce que je peux tomber. Mais dans le stationnement, il y a deux condos qui sont face au stationnement. Et il y a des lumières. Et moi, j'ai beaucoup d'imagination, si tu ne t'es pas rendu compte. Et je me suis dit que je suis tellement ridicule que je suis sûr qu'il y a quelqu'un par la fenêtre, entre deux stores, tu l'as déjà fait, est en train de me voir, est en train de rire de moi et de dire qu'il est ridicule parce que moi aussi, j'aurais fait la même chose. Mais lorsque je vais dans mon auto, que j'éteins les lumières et que je dois recommencer, j'ai compris quelque chose. Parce que celui qui me regarde d'un autre point de perception peut rire de ma démarche, peut critiquer ma démarche. Et cela est correct parce que c'est la perception qu'il a. Parce qu'il ne voit pas la glace. Mais dans ma perception à moi, je vois le danger qui est là. Il peut critiquer ma démarche, mais ils ne savent pas pourquoi je marche comme ça. Le monde peut parler de ta démarche, mais ils ne savent pas par où tu es en train de passer. Ils ne savent pas la difficulté. Ils ne savent pas la bataille. Mais ne perds pas la foi. Tu peux tout perdre, mais ne perds pas la foi. Tu peux perdre le travail, mais ne perds pas la foi. Parce que la foi peut te redonner le travail. Mais le travail ne te redonne pas la foi. Et lorsque cet homme doit continuer à marcher, et ce qu'il voit est contraire à ce qu'il a entendu dans son songe. Mais il a été acheté pour être vendu. Et nous, comme consommateurs, et je finis bientôt, peut-être dans 30, 45 minutes, je ne sais pas. C'est vous qui m'avez invité. Vous deviez savoir, hein, moi je ne prête pas 30 minutes. Hein. J'espère que tu n'es pas pressé. Hein. Écoute bien. Et lorsque cet homme est vendu, il est vendu à un prix supérieur. Parce que mesdames, frère Ralph, peut-être tu peux m'aider, mais mesdames, je ne sais pas pourquoi ils ont besoin de 10 sacoches. Ils ont 80 sacoches noires, mais il leur manque la noire. Il y en a qui en ont noir, mais amen. Mais écoute bien. Mais lorsque toi, tu achètes un produit et que les compagnies disent c'est 50% de rabais, et toi, tu bénis le Seigneur. Et tu fais ton praise break parce que tu dis gloire à Jésus-Christ. Et que toi, tu penses que c'est un spécial, c'est encore du vol. Parce que le Chinese, là, lui, là, il a fait la sacoche, il a fait, ça lui a coûté $15 le faire. Il a vendu pour $200 au magasin. Le magasin te le vend à $400. Et quand elle est à $200, tu te dis merci Seigneur. Mais le Chinois l'a fait pour $15. Cela est après la loi du consommateur. L'offre et la demande, mais on n'est pas là-dedans dans la comptabilité, hein, ni dans les finances. Cela veut dire, je ne parle pas de la sacoche, je parle de Joseph. Joseph, il a été vendu à un prix. Et pendant qu'il marche chemin à être vendu, il pense qu'il a perdu de la valeur. Parce que comme il est esclave, il ne mange pas à sa faim. Il ne prend pas de bain. Il ne met pas de parfum. Mais lorsqu'ils veulent le vendre, ils doivent le donner à manger pour qu'il soit fort, qu'il soit robuste. Ils doivent lui couper les cheveux. Ils doivent lui donner un bon bain, lui mettre des beaux habits, un beau parfum, une belle montre, des beaux souliers, pour que quand Potiphar puisse marcher, dise moi je veux Joseph. Tu es encore avec moi? Et lorsque ceux qui ont acheté Joseph ont dit on va le vendre à $200. Mais lorsqu'ils ont vu Potiphar, ils ont dit ce n'est pas ni un latino,
ni un Haïtien. Si tu n'as pas compris cette révélation, je ne peux pas te l'expliquer. Il a dit, il va payer le prix. Petite parenthèse, je ne sais pas si vous, des fois, vous faites des activités de nourriture à l'église. Et des fois, le prix n'est pas assez, n'est pas élevé. Des fois, c'est un plat à $5, un plat à $10. Mais dans l'église, tout le monde veut encore moitié prix. Je ne comprends pas pourquoi. Je parle de mon église, amen. Et écoute bien, et lorsque Joseph est là, Joseph a honte parce qu'il est esclave. Il a été acheté à un prix ridicule. Mais tout à coup, il y a Potiphar qui passe. Il ne connaît pas Potiphar. Mais ceux qui sont en train de vendre le produit connaissent Potiphar. Et lorsque Potiphar commence à regarder Joseph, il dit c'est un homme très robuste, un homme bon. Il a l'air différent. Et il dit combien il coûte. Ils avaient pensé le vendre à $200. Mais lorsque Potiphar demande, il dit nous le vendons à $2000. Potiphar dit seulement bang, 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 bang. Il n'a pas tremblé. Il n'a pas demandé de moi un dispositif. Il a dit, il vaut $2000. Je l'achète à $2000. Parce que tu me diras, je ne suis pas comme Joseph. Oui, parce qu'il y a des fois qu'il y a du monde qui t'attache les mains et t'attache les pieds avec des paroles de malédiction. Et pendant qu'ils veulent te détruire, toi tu penses que tu t'affaiblis, mais il y a une transformation qui est en train de se faire. Il y a un consommateur qui va venir t'acheter et va élever ton prix. Pendant que le monde, pendant que les ténèbres, pendant que Satan t'ont rendu esclave du péché, t'ont rendu esclave de cette société, ils t'ont mis un prix. Mais il y avait quelqu'un qui allait venir changer toute l'histoire. Il y a quelqu'un qui n'est pas Potiphar, mais il y a quelqu'un qui est appelé Jésus-Christ. Qu'à la croix, le sang a été versé. Il a changé le prix. Il t'a donné un prix que ni la Visa, ni la Mastercard, ni tout l'argent sur cette terre puisse t'acheter. Tu n'as plus la même valeur. Il y a quelqu'un qui a changé ton prix. Mais si quelqu'un a changé ton prix, pourquoi tu continues à marcher de la même manière? Et lorsque cet homme est vendu, deuxième point, il doit travailler sa foi en troisième lieu. Il est ébranlé dans son salut et dans son intégrité. Je finis bientôt. Dans son intégrité. Et l'intégrité, elle n'est pas pour personne. Elle est simplement pour toi, pour Dieu et pour Satan. Parce que moi, sœur Lodi, lorsque quelqu'un me dit, moi je suis humble, moi je suis intègre, je ne crois pas. Parce que être humble et être intègre n'est pas pour nous. C'est pour Dieu et pour Satan. Parce que l'intégrité est mise à l'épreuve lorsque tu es tout seul. Elle n'est pas devant le public. Elle est continue à personne. Et tout à coup, Joseph est en train de travailler, est en train de nettoyer. Et lorsqu'il est en train de nettoyer, la femme de Potiphar arrive et lui dit, il n'y a personne ici avec nous. On peut faire ce que je veux qu'on fasse. Et Potiphar n'est pas là. Joseph il dit, mais même si Potiphar n'est pas là, même s'il n'y a personne qui nous voit, il y a toujours quelqu'un qui nous voit. Et il a dit, même si tu es agréable à l'œil, tu ne m'appartiens pas. Et Joseph a dû fuir. Et à cause qu'il a fui, en faisant ce qui est juste, il a vécu une injustice. Il a fait ce qui est juste, mais il a vécu une injustice. Et lorsqu'il est en prison, le quatrième aspect, que c'est le don de servir son prochain. La parole dit que lorsqu'il est en prison, il est devenu le chef de la prison. Il a les clés de la prison. Et je me dis, Seigneur, s'il a les clés de la prison, pourquoi il ne s'en va pas de la prison?
Parce que si j'ai les clés de la prison, j'enferme tout le monde. Et merci, bonsoir, je m'en vais. Mais Joseph a dit, je ne peux pas quitter mon épreuve. Je ne peux pas prendre un raccourci. Je ne peux pas retourner au point de début. Je dois continuer mon épreuve. Et s'il y a quelque chose que Joseph avait compris, c'est que tout ce qu'il avait vécu était temporaire. Tout ce qu'il est en train de vivre était seulement pour une saison. Lorsqu'il était dans la citerne, il a dit, la citerne est temporaire. Lorsqu'il est vendu comme esclave, il dit, je n'aime pas être esclave, mais cela est temporaire. Lorsqu'il est vendu comme serviteur dans la maison de Potiphar, il dit, je n'aime pas rendre service ou être un serviteur, mais cela est temporaire. Lorsqu'il est dans la prison, il dit, je suis emprisonné, mais cela est temporaire. Joseph, pourquoi cela est temporaire? C'est parce que lorsque Joseph était dans la citerne, il a dit à la citerne, tu ne fais pas partie de mon songe, alors tu es temporaire. Lorsqu'il a vu l'esclave Jude, il a dit, esclave, tu n'es pas dans mon songe, tu es temporaire. Et lorsqu'il a vu la femme de Potiphar, il a dit, femme de Potiphar, tu peux être belle, tu peux être merveilleuse, mais tu ne fais pas partie de mon songe, tu ne m'appartiens pas. Lorsqu'il est emprisonné et lorsqu'il voit sa cellule, il dit, cellule, cela est temporaire parce que tu ne fais pas partie de mon songe. Tout ce qui ne fait pas partie de ton songe ne t'appartient pas. Tout ce qui n'est pas dans ta destinée ne t'appartient pas. Tout ce que la main de l'Éternel n'a pas écrit sur toi ne t'appartient pas. Et combien de jeunes hommes et jeunes femmes pleurent parce qu'ils ont perdu leurs copains et leurs copines. Oh, parce que toi, tu n'as pas pleuré. Toi, la seule femme avec qui tu étais est devenue, tu l'as mariée, gloire à Dieu. Mais écoute bien, on dirait que personne n'a eu de blonde ni de chum ici. Comment tu t'es marié alors? Hein? Et tu pleures, moi, j'ai pleuré parce qu'on m'a abandonné. Et c'est là que tu deviens plus chrétien. Tu pries et tu te sanctifies. Non pas pour que Dieu te guérisse, mais pour que Dieu la ramène. Cela veut dire qu'il y en a qui l'ont fait aussi. Tu as même jeûné. Mais tu ne jeûnes pas pour une femme. Et pendant que toi tu pleures, les années passent et tu dis merci Seigneur. Tu perds une maison, tu pleures, mais après tu dis merci Seigneur. Tu perds un travail, tu perds l'opportunité d'une carrière, tu perds l'opportunité d'aller au niveau académique que tu voulais, mais les années passent et tu dis merci Seigneur parce que tu comprends que ce que tu as perdu, tu ne l'avais pas, cela ne t'appartenait pas. Ce n'est pas que l'ennemi t'a volé, c'est que Dieu t'a enlevé ce qui ne t'appartenait pas pour faire de la place pour la destinée qui t'appartenait. Il y a des choses que le Seigneur va t'enlever, non pas parce qu'il est méchant, mais parce qu'il va faire. Et pendant que toi tu dis au Seigneur, je l'ai perdu, et tu dis non, tu ne peux pas perdre ce qui ne t'appartient pas. Et pendant que toi tu dis le diable est voleur, c'était toi le voleur. Tu étais dans un travail qui ne t'était pas destiné. Tu avais une femme, ou une blonde plutôt, parce que lorsque tu es marié jusqu'à la mort, point barre, tu avais une blonde qui ne t'appartenait pas. Il y en a qui faisaient des études qui ne t'appartenaient pas. Et lorsque tu fais quelque chose qui ne t'appartient pas, tu as un vide à combler. Tu peux être le meilleur dans ce que tu fais, mais si ce n'est pas dans ta destinée, tu n'es jamais satisfait. Et tu vois Joseph, qu'il a appris à ne pas pleurer pour ceux qui ne méritent pas de pleurer. Il faut pleurer quand on doit pleurer.
Mais lorsqu'il dit cela n'est pas dans mon songe, cela ne m'appartient pas. Et je vais dire quelque chose, donne-moi 10 minutes et je conclue. Je sais qu'on a tous faim, le prédicateur inclus. Je viens d'une génération que où tu déménageais, tu priais pour aller savoir où tu devais déménager. Bon, pas ici à Ottawa, mais il y en a qui, dans mon temps, plus petit que les générations de mon père et des grands-parents, priaient pour savoir s'ils devaient voyager et c'était la volonté de Dieu. C'est cette génération qui va à Cuba quand ça vaut $200. C'est cette génération qui s'en va en Haïti quand c'est un vol qui est à moitié prix. Mais on ne prie pas si c'est la volonté de Dieu. Parce que si le vol coûte $1000 et c'est dans la volonté de Dieu, Dieu va pourvoir les $1000. La difficulté n'est pas le chemin. La difficulté, c'est de savoir si ce que je fais et où je vais est dans la volonté de Dieu. Et lorsque Joseph se rend compte que même s'il y a des épreuves, mais cela l'amène à sa destination, il ne se plaint pas. Et tout à coup, il y a 2 hommes qui ont 2 songes. Chacun un songe. Et il n'est pas invité dans la conversation. Ça, c'est ce qu'on appelle un soumoun. Non, j'ai grandi avec des Haïtiens. Hein? Il n'est pas invité. Et il dit, je peux interpréter vos songes. Écoute bien. Il n'est pas capable d'interpréter son songe. Mais il est capable d'interpréter le songe de l'autre. C'est le don de servir. Que dans le même besoin, je suis capable d'aider celui qui a plus besoin de moi. Que lorsque toi tu es malade et que tu veux que quelqu'un pose les mains pour que tu sois guéri, il y a la sœur Marie qui t'appelle et dit, ah, mamie, je suis malade. Est-ce que tu peux prier pour moi? Et toi tu dis, mais moi qui va prier pour moi? Pendant que toi tu as besoin économique, il y a quelqu'un d'autre qui t'appelle et te dit, j'ai besoin de prière pour un miracle financier. Et tu dis, mais moi qui va pourvoir à mon besoin? Le don de servir. Que lorsque toi tu es capable de servir ton prochain qui est dans le même besoin que toi, le prochain qui va être servi, ce sera toi. Mais cela ne viendra pas de la terre, cela viendra du royaume des cieux. Que lorsque tu es capable d'aider ton prochain, celui qui va t'aider, il s'appelle le roi des rois, le seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga. Si Joseph n'interprète pas les 2 songes, son songe ne se réalise pas. S'il n'est pas capable d'aider son prochain, personne ne peut l'aider lui. Et il y a des bénédictions, je vais dire doucement, il y a des bénédictions qui sont à un pas de ta maison. Mais comme tu n'es pas capable de servir ton prochain dans le même besoin, tu restes dans la 4e zone. Oui, tu es sauf, mais tu restes dans la 4e zone. Ce n'est pas Satan qui t'a paralysé, c'est toi-même qui t'es paralysé. Mais lorsque tu dis, je vais aider mon prochain, je vais aider ma soeur, je vais aider mon frère, et son songe va s'accomplir, et celui qui va s'accomplir le prochain, ce sera toi. 8 minutes. Et lorsque son songe s'accomplit, il est arrivé où Dieu a dit. Mais écoute bien, parce que même si je te parle que le processus, le responsable, c'est Dieu, il y a des moments donnés que dans cette même épreuve, l'ennemi se faufile et le but est de nous paralyser. Il ne veut pas te tuer. Non. Parce que s'il te tue, t'en vas au ciel. Il veut te paralyser. Il ne veut même pas que tu sortes de l'église. Parce que si tu sors de l'église, tu peux revenir à l'église. Il veut te paralyser à l'église. Pour qu'aux yeux des autres, tu sois mort. Tu n'es pas mort, tu es en vie, mais tu es paralysé.
Et lorsque nous sommes paralysés, le but est simplement de ne pas voir ce que Dieu nous a parlé. Mais pendant ta paralysie spirituelle, ou peu importe la saison, peu importe ce que tu vis, il y a toujours quelqu'un qui va se lever pour te libérer. Si ta famille est paralysée, quelqu'un va se lever pour libérer ta famille. Si ton mariage est paralysé, il y a quelqu'un qui doit se lever pour briser la paralysie. Si ton église est paralysée, il y a quelqu'un qui doit briser cette paralysie. Et le peuple d'Israël, est en train de vivre une paralysie spirituelle qu'il ne voit pas ce que Dieu a parlé. Tout est détruit. L'ennemi fait ce qu'il veut. Il rentre et il sort. Et le peuple d'Israël s'est habitué. Le problème que nous avons, c'est que nous sommes habitués à la maladie. Habitués aux crises. Habitués aux tempêtes. Habitués aux mauvaises saisons. Mais Dieu ne veut pas que tu t'habitues. Dieu veut que tu puisses aller à ta destination. Et lorsque Néhémie entend ce que le peuple d'Israël est en train de vivre, Néhémie a une tristesse. Et lorsqu'il se présente devant le roi lui dit, Néhémie, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, ce qui m'arrive, c'est que mon peuple ne voit pas ce qu'ils ont entendu. L'ennemi détruit et fait ce qu'il veut et ils ne font rien. Le roi dit, qu'est-ce que tu veux? Le roi dit, qu'est-ce que tu as besoin? Néhémie a dit, ce que j'ai besoin, c'est que tu puisses me faire une carte. Et sur cette carte, que tu puisses écrire, que tu me donnes autorité, que tu me donnes du pouvoir de reconstruire ce que l'ennemi a détruit. Non seulement tu me donnes autorité, je veux que tu puisses signer la lettre. Je veux que tu puisses sceller la lettre avec ton sceau royal et que tu me donnes autorité d'aller de l'autre côté. Et le roi a dit, si c'est ce que tu as besoin, je t'écris la lettre, je te signe la lettre et je te mets le sceau royal. Lorsqu'il est allé de l'autre côté, il a commencé à reconstruire, il a commencé à travailler et il a eu 3 ennemis qui se sont levés contre lui. Je n'ai pas le temps de te parler de Sambalab, ni de Tobija, ni de Geshem l'Arabe, mais ces 3 ennemis ont envoyé des lettres à leur tour, ont envoyé des lettres de menace. On lui dit, si tu continues à travailler, nous allons tuer les enfants, nous allons tuer les mariages, nous allons tuer tout le monde, on va détruire ce que tu construis. Et pendant que les lettres sont arrivées à Néhémie, Néhémie a dit, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de prendre le temps de lire ces lettres. Il a dit, je veux que tu saches que moi je suis venu ici. Je suis venu avec une lettre, pas avec la lettre de ton roi. Je suis venu avec la lettre de mon roi. Et mon roi m'a donné autorité. Mon roi m'a donné pouvoir. Et en 2019, il y a encore ces 3 ennemis qui t'attaquent. Peut-être que tu ne le vois plus comme Sambalat. Peut-être que tu ne le vois plus comme Tobija, peut-être que tu ne vois plus comme Geshem l'Arabe, mais il y a des lettres qui arrivent. Une lettre appelée maladie, une lettre appelée faiblesse, une lettre appelée impossibilité. Mais lorsque la lettre de la maladie va arriver, tu vas prendre la lettre de la maladie et tu vas dire à la maladie, si tu as oublié, il est écrit que par ces meurtrissures nous sommes guéris. Lorsque le besoin va arriver, tu vas dire besoin. Si tu as oublié, il est écrit, mon Dieu pourvoira à tous nos besoins. Lorsque la faiblesse va arriver, tu vas lui dire, faiblesse, si tu as oublié, il est écrit que le faible dise, je suis fort. Lorsque l'impossibilité va arriver, tu vas dire, impossibilité, je sais que tu es très forte, je sais que tu sèmes le doute, mais je veux que tu te rappelles qu'il est écrit que je puis tout par celui qui me fortifie. La prochaine lettre peut s'appeler le doute, peut s'appeler la chute, mais tu vas dire au doute, tu vas dire aux chutes, car cette fois le juste tombe et il se relève. Mais
Il est possible qu'il y ait une lettre qui est écrite de la main du séjour des morts, qui est écrite de la main de l'enfer. Et cette lettre est très forte parce que des fois, tout ce que cette lettre dit, tu le crois dans ta pensée, tu le crois dans ton cœur. Et cette lettre, des fois, sème le doute, t'enlève la foi, t'enlève tes forces, t'enlève l'onction, t'amène à la crise, t'amène à la dépression. Mais tu vas prendre ton courage, tu vas prendre, et quand même avec moi plus fort, tu vas prendre tout ce qu'il te reste et tu vas dire aux ténèbres, si tu as oublié ténèbres, il faut que tu saches, je n'ai plus de force, je n'ai plus de foi, je n'ai plus d'onction, je n'ai plus rien, mais j'ai une lettre de mon roi. Ce n'est pas n'importe quel roi, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, c'est l'alpha et l'oméga, c'est le premier et le dernier. Mets-toi debout dans cette heure, mets-toi debout dans cette heure, mets-toi debout dans cette heure. Shenda rabashanda labasei. Kitiriba shitiri mashei abasoi. Je viens dire à quelqu'un ce soir, n'oublie pas, il est écrit. Ce n'est pas n'importe quelle lettre. Il est possible que tu aies reçu des lettres de l'ennemi. Il est possible que tu aies lu ces lettres et que tu as cru ce que ces lettres disaient. Que ce que tu as lu t'a paralysé et t'empêche de continuer à marcher vers ta destination. Et pendant que la formation de l'Éternel se fait en toi, tu as cette lettre en ta possession. Tu as peut-être cette lettre dans ton mariage. Tu as peut-être cette lettre dans ta maison. Tu as peut-être cette lettre dans ton ministère. Mais je viens te dire ce soir, peuple de Dieu, à toute lettre que l'ennemi puisse t'envoyer, tu as déjà une lettre de ton roi. Tu as déjà une lettre de ton roi. Il a écrit de sa propre main. Il l'a signé et il l'a scellé. Et il te donne autorité. Il te donne puissance. Il te donne onction. Je veux que ce soir, pour conclure cette première soirée de ma participation, je veux que ce soir, tu puisses être sincère. Et si tu es quelqu'un qui dit prédicateur, moi j'ai lu la lettre. Moi j'ai reçu une lettre. Et cette lettre est mon obstacle. Cette lettre, c'est cela qui m'empêche de continuer à avancer. Je veux que ce soir, nous puissions faire un acte prophétique et un acte de libération. Car nous n'allons pas rester paralysés. Si Dieu a parlé, Dieu agira. Si Dieu a parlé, Dieu fera. Mais je ne peux pas permettre qu'une lettre de Tobija, qu'une lettre de Sambala, qu'une lettre de Geshem-la vienne me paralyser. Si tu te sens dans cette position, si tu te sens que tu es à un pas de la victoire, mais qu'il y a quelque chose qui t'en empêche, je veux que tu lèves ta main droite en l'air. Si tu sens qu'il y a une lettre que tu as lue et que c'est cela qui est en train de t'empêcher d'avancer, je veux que tu lèves ta main droite ce soir. Je veux que tu puisses voir, visualiser cette lettre. Je veux que tu puisses la visualiser. Avec ta main droite, c'est comme si tu tenais cette lettre. La lettre qui t'a volé ta foi. La lettre qui t'a volé la force. La lettre qui est en train de te voler l'onction. Mushama sanda nana bashay. Rimando le bashita ndala basaya.
Je veux que tu puisses la visualiser. Et que symboliquement tu puisses la prendre dans ta main droite. Espíritu Santo de Dios. Mais je veux que tu puisses la voir pour la dernière fois ce soir. Je veux que tu puisses la visualiser pour la dernière soirée. Je veux que maintenant, avec ta main gauche, tu puisses prendre comme si tu avais une lettre. Regarde-moi, regarde-moi. Ouvre tes yeux pour quelques secondes. Regarde-moi. Regarde-moi. Je veux que tu fasses comme ça. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça avec moi. Fais comme ça. Ne fais pas d'effort, mais fais comme ça. C'est la lettre qui veut te paralyser. C'est la lettre qui veut te détruire. Mais aujourd'hui, ce soir, mi alma te bendice, Dios. Nous allons détruire ce qui voulait nous détruire. On va le faire tous ensemble. C'est un acte à travers la foi. Ce n'est pas pour la logique humaine, c'est pour la foi. Ce n'est pas pour n'importe quel mortel, c'est pour quelqu'un qui croit en Dieu. C'est pour quelqu'un qui est fatigué. C'est pour quelqu'un qui veut changer. C'est que quelqu'un qui veut transitionner. C'est pour quelqu'un qui veut transformer. Quelqu'un qui dit ma maison ne sera plus la même. Mon mariage ne sera plus la même. Je ne serai plus la même personne. Est-ce que tu es prêt? Lorsque je vais compter 3, tu vas détruire cette lettre. Lorsque je vais compter 3, tu vas déchirer cette lettre. Et parce que même si ton ennemi t'a donné une lettre, tu as déjà une lettre dans ton roi. Et celle-là est suffisante. Et lorsque tu vas déchirer la lettre, Mama Shaya Bashaya Basay. Shenda la Mama Shenda Narabashay. Ikarababashatandarababashay. Lorsque tu vas déchirer la lettre, lorsque je vais contre 3, une fois que la lettre sera déchirée, tu vas pousser un cri de joie. Tu vas bénir le roi. 1. Mashandorebashaya. Ribashondolebasitanda la bataille. 2. Prépare-toi, Église. Prépare-toi, ma soeur. Prépare-toi, mon frère. Parce que quelque chose va changer ce soir. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Tu vas détruire 1, 2, 3, détruis ce qui voulait te détruire. Détruis ce qui détruit la lettre dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Et Rabashanda, la mama shenda ribabasheta la baché, shondo de bachai. Commence à donner des cris de joie. Commence à bénir le roi. Commence à la main. Shalababashanda la bataille, les bashimda libalonda les bashing, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom Amamashenda la babashay, Yabash, Yabash, Yabasa. Avec tes mains en l'air, avec tes mains en l'air. Nara mama 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 yashanda nara baba yashita nara baba say. Ikandani amashenda ni amamoshe. Mi mama she mama shinda nara baba she abasaya. Lilele shenda ni abasondo lobo sai. Sondo ne vai ki abada shenda na bataya. Dans le nom de Jésus-Christ, Mébéchaya, Sebetando Libashata Narabashaya, O Mama Sondo Nematingam de Lebashaya, Lemando Lebashanda la Mama Soyo, Lo Sondo Libasha Libeshaya, La Bashenda Katayo Moshe.
Usharabaya baba yabasheya. Senda la batando le bashaya. Shondo le bakina le baya. Les chaînes se brisent ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Abaya. Les mando. Les bashaya. La machonda la mande. Les camando le bataya. Shondo no botondo le bata. Les amamash endereba. Shondandika. Shondo le basha. Les beki kamashondele. Shitande le bata. Shondo le bashaya. Dans le nom de Jésus-Christ. Shaba Yabakan Narabas Shondonere Sheriaba Ubayashe Semda Yamasa Tangalamase Shoyobo Shena Narababashaya Sondo le bashinda la bashenda le bashay. Onda yoto ye baikando le batondo le bataya. Sonde le ma sonde le batia la bataya. Oda le baba bashay la baba shay. Le mando no boshenda la basaya. Ouvre tes yeux quelques secondes, ouvre tes yeux quelques secondes. Ouvre tes yeux quelques secondes. Et tu vas faire comme ça maintenant. Tu vas faire comme ça. Non mais tu vas commencer à récupérer ce qui appartient à ta maison. Tu vas récupérer ce qui appartient à tes enfants. Tu vas récupérer ce qui appartient à ton mariage. Tu vas récupérer. Commande l'église, commande l'église. Récupère, 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 récupère. Récupère dans le nom de Jésus-Christ. Dans ma maison, dans mon mariage, dans mon ministère, dans ma famille, dans ma génération, dans mon église, je récupère. Avec tes mains en l'air, avec tes mains en l'air et on conclut. N'oublie pas, il est écrit, pour chaque épreuve, il y a une lettre. Pour chaque ennemi, il y a une lettre. Ce n'est pas n'importe quelle lettre. C'est la lettre que l'Éternel nous a donnée. Ce n'est pas n'importe quelle lettre. C'est la lettre de celui qui est et de celui qui revient bientôt. Nous avons en notre possession une lettre qui est scellée de notre roi. Une lettre qui est signée de notre roi. Et cette lettre te donne autorité pour reconstruire. Cette lettre te donne autorité pour détruire. Mais surtout, cette lettre te donne autorité pour continuer à marcher. Cette lettre te donne autorité pour commencer à voir ce que tu as entendu de la bouche de l'Éternel. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je bénis chaque personne dans cette assemblée, du plus petit au plus grand. Je viens établir et je viens déclarer sur cette maison que tout ce que notre oreille a entendu, notre œil commencera à le voir. Que tout ce que ta bouche a déclaré, que tout ce que le royaume des cieux a parlé, tout s'accomplira. Tout s'accomplira, j'ai dit tout. Tout s'accomplira. Toutes les promesses s'accompliront. Toutes les prophéties s'accompliront. Si tu le crois, donne une bonne main d'applaudissement plus fort. Si tu le crois, pousse un cri de joie. Si tu le crois, adore le roi. Si tu le crois, célèbre, célèbre, célèbre l'accomplissement. Que tout ce que la bouche de l'Éternel a déclaré
sa main l'accomplira. Si de tout mon message ce soir tu oublies tout, n'oublie pas qu'il est écrit. N'oublie pas qu'il y a une parole qui a ton nom et ton prénom. Non, je vais le répéter. Il y a une promesse, une prophétie qui a ton nom et ton prénom. Il y a une parole que Dieu a parlé qui n'est pas pour ton voisin ni pour ta voisine, elle est pour toi. Et ce qui est pour toi, ni le diable, ni les démons, ni les sorciers pourront empêcher l'accomplissement de cette parole. Si Dieu a envoyé la parole, si Dieu a envoyé le message arrivera à destination. Nous marcherons de gloire en gloire, de victoire en victoire. Mais ne marche pas avec tes forces. Ne marche pas avec tes connaissances. Marche avec la parole. Que le Seigneur puisse te bénir ce soir. Que le Saint-Esprit puisse déverser une onction fraîche sur ta maison. Que la paix que Dieu le Père nous a donnée reste et demeure avec chacun de nous. Et donne une main d'applaudissement au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, à celui qui est et celui qui revient, celui qui est fidèle, celui qui dit et la chose arrive, celui qui dit et la chose arrive.